Quels sont les rôles de la famille et de l'école? La famille et l'école jouent un rôle spécifique dans la socialisation des jeunes. Elles interviennent principalement lors de la socialisation primaire. Examinons tout d'abord le rôle de la famille. La famille est un lieu de vie qui contribue au bonheur et à l'épanouissement de ses membres. Elle a une fonction affective importante. Elle produit de l'attachement et de l'amour, ce qui permet aux enfants, par exemple, de se construire grâce à la sécurité affective fournie par les parents. Cet amour est également le fondement du couple moderne. La famille n'a pas qu'une fonction affective. En effet, elle a pour but également l'intégration sociale des enfants. Ce qui passe par l'apprentissage, de la naissance à l'adolescence, de gestes, comme la propreté ou les façons de manger, de règles de comportement en société, comme la politesse, saluer, remercier, mais aussi et surtout par l'apprentissage du langage, parler puis écrit. Une grande partie de cet apprentissage est inconscient et utilise à la fois la contrainte et l'imitation. Quel est le rôle de l'école? L'école diffuse un certain nombre de valeurs telles que le travail, la discipline, le respect ou la citoyenneté, mais aussi des normes de savoir-vivre et de vie en communauté. Une des valeurs les plus importantes est l'égalité. En effet, l'école propose le même enseignement obligatoire à tous les élèves gratuitement. Toutefois, cette égalité est théorique, car la culture enseignée à l'école est plus ou moins proche de celle des familles. On peut voir ainsi qu'il y a des inégalités de réussite scolaire, par exemple au baccalauréat, selon l'origine sociale des élèves, que l'on mesure par la profession des parents. Ainsi, pour le bac général, 75,9% des enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures obtiennent le bac, contre seulement 30,9% des enfants d'ouvriers. Par contre, ceux-ci, tout comme les enfants d'employés, sont fortement représentés dans les filières professionnelles et technologiques. L'explication de ces inégalités tient à la culture des familles. Certains parents sont en effet éloignés de la culture scolaire, comme ceci. D'autres en sont proches, comme cette mère qui fait réviser son fils, élève de CE2. C'est la plus ou moins grande maîtrise du langage qui est à l'origine des inégalités de réussite scolaire entre élèves. On voit par exemple ici l'attitude de parents qui ne prédisposent pas à la réussite scolaire. Inversement, ce couple et leur petite fille qui lisent une histoire dès le plus jeune âge à leur enfant préparent à une meilleure réussite scolaire. Pour résumer, les familles populaires, là où quand les parents sont ouvriers, employés ou agriculteurs, sont généralement plus éloignées de la culture scolaire que celles qui sont favorisées socialement ou culturellement, comme celles où les enfants ou les parents sont cadres supérieurs ou enseignants. Il peut donc y avoir un conflit entre la socialisation familiale et la socialisation scolaire, quand il y a une grande divergence de normes et de valeurs entre les deux agents de socialisation.